J'ouvre ce nouveau vlogmas en ce vendredi 20 décembre avec petit Gaspard qui me colle parce qu'il a commencé à voir que j'ai sorti la valise. Je viens vous faire un petit coucou en vous disant que ce vlog il va s'étaler je pense sur plusieurs jours. J'ai pas encore complètement idée si ce sera juste aujourd'hui, demain, ou si ça va aller peut-être jusqu'à dimanche pour une sortie lundi matin. Je sais pas parce que du coup, ben, vous avez compris, hein, là c'est mon dernier jour de de travail. Je suis en télétravail. Et puis demain matin, donc je pars dans le Doubs. Là, ça va être un peu speed. Ce soir, faut que je finisse ma valise. Faut que j'aille chercher mon cousin avec ses valises qui vient dormir ici. Comme ça, on peut partir demain matin dans le Doubs. Et les valises, bah mine de rien, les valises pour Noël, Nouvel An, les Caston. Parce que du coup, je vais avoir le Caston de la température blanquette. Donc il faut que je prenne les écheveaux. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu comment j'allais faire. Je vais vous montrer dans ce vlog. Je sais pas quand, mais je vais vous montrer. Il faut que je prenne le reste des cadeaux des calendriers de l'Avent. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs à prendre. Bah, les cadeaux pour les autres, il faut... Bon, ça, j'ai déjà mis dans la valise, ça, c'est bon. Oui, Gaspard me regarde, tu as aussi des cadeaux, Boubou. Puis comment on fait avec ton calendrier de l'Avent? On va quand même pas l'emmener, si? Parce qu'en plus, Jonquille, Jonquille, c'est la chienne de ma maman, et Charlotte, le lapsus que j'ai fait, était la deuxième, mais elle est partie il y a pas longtemps. Elle va être jalouse. Donc on va le garder. On fera un calendrier de l'Avent de janvier. On finira le calendrier de l'Avent en janvier. En plus, là-bas, c'est pas comme si t'étais pas gâté là-bas. Hein? D'accord? Mais t'as un autre cadeau, t'inquiète pas. Grande parlementation avec mon loulou. Voilà. Bref, je trouve qu'il y a plein de choses à penser. J'ai hâte de ces vacances parce que j'ai vraiment besoin de repos. Et j'ai très hâte parce que c'est rare. Je crois que ça doit être une première que je prends 2 semaines en fait. Donc au début j'avais prévu 1 semaine et demie, puis j'ai redemandé le 2 et 3 janvier qui ont été accordés. Donc voilà, c'est plutôt cool. Bref, je sais pas si la voiture va suffire. Il va me falloir un 38 tonnes plus les affaires du cousin. Bon, ça va être un peu rude peut-être dans la petite 208. Mais on va y arriver, on a vu pire. Voilà, donc je disais, tout ça va être un peu speed. Demain, le trajet, plus peut-être s'arrêter en arrivant là-bas pour faire des courses. Il faut qu'on trouve le sapin. Voilà, mais il faut rien oublier, il faut penser à tout. Voilà. Et puis je vais vous montrer un peu mes calendriers de l'Avent d'hier, parce que je ne vous les ai pas montrés. Et puis ouvrir ceux d'aujourd'hui, demain, tout ça. Bon, voilà, je vous montre tout ça dans ce vlog au fur et à mesure. Et on va faire aussi le tirage au sort de la petite surprise, donc le livre Tant que le café est encore chaud et la pelote à gagner. Ce vlog va courir sur plusieurs jours parce que là, je vais pas avoir le temps tellement de prendre des images régulièrement et de monter surtout. Voilà. Donc pour monter, il va falloir que j'attende soit demain soir si je suis pas trop crevée après le trajet, les courses, tout ça. Bon. Soit dimanche peut-être. Peut-être. On verra. Bon, enfin, d'ici Noël, il y aura un nouveau vlog. Allez, à plus. Bon, alors, je suis vraiment comment on dit, swappée en carton. Parce que j'ai complètement zappé d'ouvrir l'automne que je devais ouvrir le 13. C'est pas grave, n'importe quoi. On est le 20. Je trouve le paquet 18. Donc je sais absolument pas ce que j'ai fichu.
Ah bah 18 c'est des livres. Mais, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû oublier carrément. Et du coup, normalement, donc hier, j'étais censée ouvrir le paquet hiver. Mais vraiment, mais donc du coup, bon, remarquez, pour moi c'est rigolo parce que j'ai 3 paquets à ouvrir aujourd'hui. Donc c'est Noël encore plus que d'habitude. Donc je vais faire ça. Mais j'ai vraiment... écoute Eve, si tu passes par là, je suis bien désolée. J'ai fait n'importe quoi. Pardon. J'avais bien vu qu'on était passé en automne, mais j'ai zappé. J'ai pas bien géré tout ça. C'est pas évident de faire des vidéos tous les jours. Du coup, ça m'a voilà, troublé. On va rattraper le coup et ouvrir tout ça du coup d'un coup. Gaspard, t'es dans le calendrier. Le calendrier illustration. C'est trop mignon, hein, toutes ces petites illustrations là. C'est vraiment joli. Voilà, faut que je pense à l'emmener aussi. Oui, tu regardes parce que tu te dis qu'il va y avoir ton calendrier. Oui, chouchou. Tu veux ton calendrier, Lalou? Tu veux ton calendrier? Il est où ton calendrier? Ah bah oui. Bah c'est sûr, chouchou. Oui, ma puce, je peux ouvrir le mien ou pas? Non, tu veux qu'on commence par toi? C'est ton calendrier? Ouais. Tiens, il est là, regarde. T'as vu? Il est là. Alors, t'as vu? Ouais. Pour Loulou, ça? Ouais. Ouh, tu l'aimes bien ton calendrier. Hein. Tu l'aimes bien? Ouais. Attends. Oh, j'arrive. Voilà. Hop là. Hop là, regarde. On va aller l'ouvrir? Viens, on va aller l'ouvrir. Viens. Allez, viens, on va l'ouvrir, chouchou. Ouais. Regarde, toutou. Regarde. Ouais. Alors, donc la carte, c'est fait. Alors, que je me trompe pas. Donc, ce que j'ai oublié complètement, c'était l'automne, avec encore cette magnifique carte. Je suis sûre que c'est sans doute Eve qui l'a peinte. Très jolie. J'ouvre le paquet automne que j'aurais dû ouvrir il y a des plombes. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est, chouchou? Qu'est-ce que c'est, maman? Ça y est, t'as mangé ton calendrier? Ah ben non, mais c'est pour moi maintenant, ma bouche. Oh, oula! Des bons, super bons chocolats. Ça se voit, ça se... Ouh là là, Myriam. Merci. Super bon chocolat. Et il y a... Oh là là! Encore des trucs pour Milou. Oh là là! Oh, dis donc. Elle est gentille, Eve, hein, faudra lui faire des bisous, des léchouilles, hein. Bah oui. Attends, hop. Là, on va peut-être y arriver comme ça, là. Ouais. Oh, là, là. Oui, chou. Hop là. Que ma petite star... Ouais. Un petit bout, hein, parce que c'est des gros bouts. Hein. T'as vu? Ouais. Ouh, trop bien. Bon, alors là... deux heureux. Parce qu'on n'est pas gourmand dans la famille. Ah, t'en as encore un bout? Déjà, au parc, t'as rencontré Daniel. T'en as eu plein des gâteries, là. Bon, après, c'est toi un peu côté un petit chien, quand même. Attends, là, j'arrive pas à le casser. Tiens, il y a un tout petit bout, là. Faut que je te donne un entier. Oh, allez, c'est bientôt Noël. Voilà. Merci, il est super content. Alors, ensuite, j'avais... Ça, c'était encore dans la partie automne. Donc, j'ai complètement zappé. Le 18, c'était quand? On est le 20. Bah, pourtant, mercredi... mais qu'est-ce que j'ai fait mercredi? Alors là, j'avoue que... Il est temps que je prenne des congés. Ah, génial! Le Laine Magazine. Hop. Non, c'est bon, Mamour. Ça y est, maintenant. Hein. Le Laine Magazine.
de Spring 2024. Ah, trop bien, j'adore. Attends, fais voir. Regarde tout ce qu'il y a. Les articles. Oh, sympa, hein, ce pull. Toujours bien inclusif, y compris au niveau des mannequins. Ça, c'est chouette. Oh, dis donc, il est sympa ce gilet. Ah, j'adore ça. Ah ouais, ça j'adore, vraiment bien. Encore des inspirations tricotesques. J'aime bien ce genre de tenue, c'est très joli. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, il est sympa le sweat à manches courtes à capuche là. Vous voyez ou pas? J'aime bien. Très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un joli châle, tout simple. Ah ouais, franchement, il y a plein de... Ah, c'est joli aussi. Oh là là, c'est beau ça. C'est sympa ça. Quand il fait un petit peu froid l'été, là, juste hop, sur sa petite robe en lin. Oh, dis donc, il est hyper original celui-là. Ah ben, je l'avais pas vu, moi, ce laine-là, et il me plaît beaucoup. Merci beaucoup, Eve. Je regarderai plus tranquillement, je vais me l'emmener. Il y a des petites chaussettes super mimi, avec des petits détails trop craquants. Il y a plein de modèles, hein. Puis des articles, tout ça. Bon, ouais, génial, hein. Franchement, trop bien. Super. Merci beaucoup. Après, donc, c'est pas terminé. J'ouvre l'hiver. Donc, toujours avec la petite illustration faite par elle. Du coup, j'ouvre le paquet hiver. Comme je trouve pas de paquet 20, je me demande si mercredi, j'ai pas ouvert le 20 et... Ouais, j'ai dû bugger. Ouh là là. Toi, dès que c'est des trucs à manger, hein, t'es là. Ah, super, c'est vachement bon, ça. Un stollen à la pâte d'amande. Bah, je vais l'emmener. Parce que il n'y a pas que moi qui vais aimer. La maman, elle va aimer. Les cousins, ils vont aimer. Ouais, ça va être cool. Hein. Trop bien. Et petit boubou, je sais pas, parce qu'il y a peut-être des trucs toxiques là-dedans pour les chiens, maman. Mais t'auras d'autres choses, t'as plein de choses. Bon, bah voilà, encore vachement gâté. Surtout, quand on oublie la moitié des trucs au fur et à mesure, bah du coup ça fait des jours bien gâtés. C'est une stratégie comme une autre, hein. Voilà, quand on n'a pas de cerveau. Je vous reprends pour vous montrer que mon avancée d'hier soir, de mes chaussettes Noël d'antan. Donc comme ça, c'est peut-être mieux, pas à contre-jour. J'ai fait la tresse, j'ai fini la partie là et j'ai fait la tresse estonienne et fait les petits rangs tout simples là. Et puis maintenant, il faut que je passe à nouveau du jacquard et puis il y a des petites naupes, des petites bouboules à faire. Voilà. Donc, je vais la prendre en voiture si c'est pas trop compliqué. Parce que j'ai bien l'intention de faire conduire mon cousin pour pouvoir tricoter. Hein, quand même. Voilà. Et toi, ta valise, Kiki, tu l'as préparée? Est-ce que tu l'as préparée, mon loulou? Non? Bah, il serait temps, hein? Bah oui, dis donc, il faut préparer ta valise, mon chouchou. Bah alors? T'as beaucoup de choses à emmener? Ah oui, il a beaucoup de choses à emmener, ce chien. Bah oui, hein, l'hiver, il a des grosses valises aussi, lui. Hein. il me colle vraiment, vraiment beaucoup, là, parce qu'il a vu, donc, la valise. Ça y est, je suis en vacances. Ah, je suis trop contente. C'est fait. Bon, il faut maintenant que je finalise les bagages.
pour partir demain matin. Pour récapituler, d'un point de vue créatif, qu'est-ce que j'emmène? Alors, j'ai pris mon gilet et d'Anne. J'ai pris mes chaussettes Noël d'antan. J'ai pris de quoi commencer un nouveau carré pour ma Stella Quilt Blanket. J'ai pris les écheveaux pour la température blanquette, puisque je serai dans le Doubs du 1er au 4-5 janvier. Donc de toute façon, je vais la commencer là-bas. Et puis je me disais que si j'ai le courage, comme c'est les vacances, je bobinerai tous les écheveaux, comme ça ce serait fait. Quand tu hésites pour ta température blanquette entre une couverture en rang ou une couverture en chevron, et que tu vois des couvertures en chevron partout. Quand je dis partout, c'est que j'ai vu la vidéo le vlog de Dave tout à l'heure et elle faisait aussi une couverture en chevron. Donc est-ce un signe? Je n'arrête pas de voir des couvertures en chevron. J'hésite. Si vous avez un avis, en rang ou plutôt en chevron, dites-moi. J'ai pris un écheveau pour commencer un bonnet. Alors j'ai pris un écheveau en DK, donc c'est double knitting, c'est l'équivalent d'une pelote de 100 grammes pour 200 mètres. Le double de fingering qui est 100 grammes pour 400 mètres. Donc j'ai pris ça et j'ai pris quand même aussi la pelote grise que j'ai eue dans de la Socks que j'ai eue dans la box là de Langyarn, parce que j'ai défait le bonnet, je sais plus comment il s'appelait, le bonnet du patron gratuit là que je vous ai montré dans mes envies. Et je vais recommencer et je vais faire plutôt un Milberg hat, je sais pas quoi, bon je vous montre. Voilà, j'ai pris ça, j'ai quand même pris ma petite mallette d'hexagone en patchwork au cas où, mais c'est vrai que je suis vraiment dans un mood tricot là. Donc voilà, je me visualise auprès du poêle, avec mon petit tricot. Et j'ai juste pris le patchwork, mais je prends pas de point de croix. De toute façon, si j'avais eu envie de faire du point de croix, ça aurait été mon full coverage, mais il faut emmener le pied et tout ça. Enfin, c'est compliqué à trimballer. Il faut beaucoup de matériel. Donc je vais m'abstenir pour cela. Alors pour la Stella Quilt Blanket, il faut que je réfléchisse, parce que donc je fais un nouveau carré, donc avec des nouveaux tons, c'est-à-dire que chaque carré aura des tons différents, parce que je garde l'idée qu'elle a eu. Donc là, avant j'avais fait mon premier carré, c'est dans les marrons, et là je vais faire, je crois, dans les bleus. J'ai envie, parce que ça correspond, je trouve, à une couleur froide d'hiver, donc ça me plaît bien de faire ça pendant la saison. Demain, je sais pas trop si je pourrais filmer un peu ou pas. Je me rends pas compte, vu que c'est la journée de voyage. Donc ça sera un peu la surprise. Ah oui, je voulais vous montrer aussi les bouquins que j'avais décidé d'emmener. Ça me permet de répondre à une question. J'ai pris le 2e tome de la série Cozy Mystery Noël de Karine Pitochi. Oui, l'une de vous, pardon, je me souviens plus, ça doit pas être dans les questions que j'ai traitées, m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé le livre que j'avais recommandé sur les sorcières, celui-ci. Voilà, et du coup elle me demandait si j'avais d'autres lectures dans le genre. Alors faut savoir qu'avec les sorcières là, un livre jeunesse, je suis complètement sortie de ma zone de confort, hein, parce que je suis pas du tout
je lis pas ce genre de choses d'habitude. C'est juste que j'en avais vraiment entendu du bien et j'avais vraiment besoin et envie d'un truc très mimi, quoi. Donc voilà, hein, c'est vraiment si vous cherchez juste un truc très doudou, mimi, c'est voilà, hein, c'est pas de la grande littérature, c'est clair, mais c'est un truc bien fait et le personnage principal, les personnages sont attachants. Moi j'aime bien, c'est mignon. Mais voilà, c'est mignon, c'est tout. Euh, donc tu me demandais, donc dans le genre c'est compliqué pour moi parce que je suis pas, voilà, c'est pas un genre de prédilection que j'ai, mais quand même dans le genre léger, facile à lire, petit moment cool, voilà, où on a juste envie de se faire plaisir. Je te recommande donc la saga là, de Karine Pitochi, donc j'ai pas encore lu, hein, celui-là je l'emmène. J'ai lu, par contre, l'année dernière à Noël, j'ai lu le Cozy Christmas Mystery qui s'appelle Retour à Sainte-Marie-Île. Je lis parce que c'est marqué là. Et franchement, j'ai déjà essayé plusieurs fois le Cozy Mystery. Je suis pas une grande fan. Voilà, il y en a quelques-uns que j'ai bien aimés, mais il y en a plus que j'ai abandonné. Et là, pour le coup, j'avais vraiment bien aimé. Ça mélangeait un peu le côté effectivement cozy mystery, mais un petit peu de romance aussi. Les vibes de Noël, tout bien comme il faut. Donc si c'est ça que vous cherchez, franchement, c'est sympa. Donc moi, je me suis offert pardon, le deuxième tome en espérant que ça va être chouette. Et celui-là, c'est Murder Party au manoir. Voilà. Et j'avais bien aimé aussi, j'ai pas l'habitude de commenter les livres et tout ça, il faut apprendre, hein, c'est un boulot. Mais oui, j'avais bien aimé aussi, donc j'ai trouvé que les personnages étaient très attachants, y compris les personnages secondaires. Ça m'a donné un peu, je trouve, une ambiance, des vibes qu'on peut trouver dans certains bons films de Noël où il y a, vous savez, des personnages secondaires ou des comédies un peu romantiques. Bon, là, il y a le côté Murder Mystery, mais côté un peu comédie romantique où il y a les personnages principaux, mais il y a aussi des des personnages secondaires très présents et bien construits. Et voilà, j'avais apprécié ça parce que moi, souvent, ce qui me gêne dans les trucs légers comme ça, c'est que la psychologie des personnages est trop légère. Enfin, j'ai du coup du mal, si je m'attache pas au personnage, moi je tiens pas dans le bouquin. Ça peut être léger, mais si je m'attache, c'est ok. Voilà. Et c'est un peu à la fois dans Les Sorcières là dans celui de Karine Pitochi ce que j'ai trouvé. Voilà. Par rapport à ce que je recherche. Après, ça dépend ce que vous cherchez. J'emmène. Je me suis offert cette magnifique édition de Babel de R.F. Kuang. Donc là aussi, sortie de ma zone de confort totale, mais quand même, il y a des petits trucs qui me raccrochent. Sortie de ma zone de confort parce que je ne suis pas du tout habituée à la fantasy, mais j'aimais bien le thème là. Donc voilà, je vous dirais. Un acte de traduction est toujours un acte de trahison. 1828, un orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres, rebaptisé Robin Swift. Le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution ? Voilà. Il y a Samantha Shannon qui a écrit Le Prieuré de l'Oranger, qui dit « Un chef-d'œuvre qui confronte le pouvoir et le savoir, Babel est un roman saisissant sur la cruauté de l'Empire et sur la face sombre des sociétés académiques, et un mélange extraordinaire de fantaisie et fiction historique, une réalisation monumentale. » Il y a une autre Shannon que je ne connais pas, Chakraborty, autrice de la saga Devabad.
ça, je suis, encore une fois, pardon, hein, si vous êtes spécialiste, parce que moi, c'est pas le cas du tout. Absolument phénoménal, c'est l'un des livres les plus brillants et les plus incisifs que j'ai eu le plaisir de lire. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire fantastique, mais d'un récit qui interroge, qui s'empare de l'histoire coloniale et de la révolution industrielle et les remet en cause. Voilà. Donc, il a eu le prix Nebula du meilleur roman 2023, British Book Award du meilleur roman de fiction 2023 et prix Locus du meilleur roman de fantasy 2023. J'en ai entendu du bien dans des booktubes. Enfin voilà, je sais pas, c'est encore une fois un peu sorti de ma zone de confort, mais j'ai eu envie de m'offrir ce beau bouquin. Je vous ai dit des bêtises parce que enfin je me suis trop avancée, donc je sais qu'il faut pas que je fasse ça. Je vous ai dit que j'allais vous montrer mes patchwork, mais en fait j'ai pas du tout le temps de vous les montrer avant de partir, j'en suis bien désolée. Non, je le ferai en revenant ici, donc début janvier, ainsi que vous montrer les gabarits, les templates, les gabarits de Marty Mitchell, et vous montrer un peu comment ça fonctionne et tout ça. Je suis désolée, mais là j'arrive pas à tout faire. Voilà. Je suis sûre que vous comprendrez avec toute la bienveillance que vous m'envoyez. Voilà, je vous dis bye bye pour aujourd'hui, mais je reprends la caméra. Voilà, je vous reprends plus tard. Ça y est, je suis arrivée dans le Doubs hier. La route c'était un peu pénible, c'était tout en accordéon là. J'ai conduit tout le long, donc j'ai pas réussi à tricoter. Et hier soir, j'ai été vannée, donc je vous ai pas pris. Voilà, bah, c'est le premier petit déjeuner, la maisonnée roupie. Gaspard, que vous entendez, réclame des gâteries du matin. Voilà, donc bah, ça va être préparation de Noël. Il y a une arrivée cet après-midi, ce soir, enfin cet après-midi ou ce soir, d'un cousin. Voilà, donc on sera 4 pour se faire ce petit Noël sympa. On va se gâter. Et puis, bah, voilà pour l'instant, et je vous reprends plus tard. Qu'est-ce que j'ai pas beaucoup, j'ai juste un tout petit peu avancé sur ma chaussette. C'est tout niveau créatif. Voilà, j'ai des calendriers à vous montrer. Mais là, je vais prendre mon petit café tranquille et je vous retrouve plus tard. Et on commence en mode Stollen de Noël parce qu'il y a un reste de carrot cake. Voilà, en mode Noël activé. Et ça, c'est les gâteries pour les loulous. Donc voilà, tout est prêt pour faire un bon Noël. Yonki, Yonki, coucou ma puce. Hey yo, tu dis bonjour. Oh, voyons ma louloute. Chunky, Chunky, coucou ma belle. Coucou ma tatouille. On est bien là les jours. On n'est pas bien. C'est pas ça les vacances. Si, hein. J'ai commencé les bubbles. Bah, on ferait pas ça tous les jours, hein. Je sais pas comment vous faites quand vous faites des projets là, comme Marianne, elle a fait un châle où il y a des bubbles partout. Oh là là. Non, comme ça c'est bien, un petit bubble comme ça. Alors, hier j'ai installé mon calendrier ici, voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai ouvert hier dans mon lit, hier soir tard. J'ai été encore bien gâtée. J'ai eu un planning créatif de Loli Lafay par Valérie, avec des petits stickers à coller fait maison, avec des photos de nous et des copines. Super chouette. Ah non, voilà, c'est ça l'endroit, pardon. Trop bien.
Et il a l'air, j'ai pas encore tout bien regardé, mais il a l'air vraiment... C'est un calendrier perpétuel déjà, ça c'est bien. Et il a l'air vraiment bien. Et comme dit Valérie, ça va me permettre de mettre mes envies et tout ça. Voilà, je vais regarder ça avec attention. J'adore. Et j'ai été aussi bien gâtée, encore une fois, par Eve, avec ces jolies décorations que vous avez sûrement vues avant moi, si vous regardez les vidéos d'Eve, où elles sont super jolies, hein, où elle montre la confection de ses calendriers. J'ai eu des super jolies cartes de Caro from Woodland. J'adore pour décorer. J'aime bien aussi pour faire des marque-pages ou envoyer à des gens aussi. Et il y en avait une autre, mais je l'ai déjà mis dans mon livre que j'ai commencé hier soir en marque-page. Elles sont belles, hein. Enfin bon, on connaît bien les illustrations de Caro from Woodland qui sont très très jolies. Et il y avait ce petit enveloppe, mini enveloppe toute mignonne. Et en fait, elle me connaît bien. En fait, c'est pour télécharger le beau châle, j'adore là, de Ars Mirabilia. Alors, je sais pas. Hop, voilà. Donc on peut charger soit sur Ravelry. C'est super comme présentation d'offres de patron pour faire des cadeaux. C'est vachement chouette. Voilà, donc je vais pouvoir mettre ça vraiment au programme. Voilà, donc très très gâtée. Et puis je vais ouvrir ceux d'aujourd'hui. Alors, c'est 22. Il y a un gros paquet bien lourd. Oh là là, oh là là, trop bien. C'est Monsieur Toussaint l'ouverture, ça. La maison dans laquelle Mariam Petrosian. Ouais, ça c'est... Ce qui est marqué: dans la maison, vous allez perdre vos repères, votre nom et votre vie d'avant. Dans la maison, vous ferez des amis, vous ferez des ennemis. Dans la maison, vous mènerez des combats. Vous perdrez des guerres, vous connaîtrez l'amour, vous connaîtrez la peur, vous découvrirez des endroits dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Dans la maison, aucun mur n'est un mur. Le temps ne s'écoule pas toujours comme il le devrait. Le temps ne s'écoule pas toujours comme il le devrait et la loi y est impitoyable. Dans la maison, vous atteindrez vos 18 ans transformés à jamais et effrayés à l'idée de devoir la quitter. Évocation de l'adolescence, la maison dans laquelle est un chant d'amour à cet âge ingrat et bienheureux, à ses exaltations et ses tragédies, aux sentiments de frustration et de toute puissance qui le traversent. Mariam Petrosian a réussi à créer un univers bariolé, vivant et réaliste, pétri de cette nostalgie et de cet émerveillement que nous avons tous au fond de nous et qui fait que parfois nous refusons de grandir et d'affronter la brutalité du monde. Waouh, ça a l'air trop bien. J'adore. J'aurais trop envie de le commencer tout de suite là. Elle est née en 69, moi en 68, donc même génération. À Erevan en Arménie, études d'art, travaille 20 ans dans un studio de film d'animation. En parallèle, elle dessine les personnages qui deviendront rapidement les héros de la maison dans laquelle elle commence à écrire certaines parties. Elle y travaillera une dizaine d'années, réécrivant le livre plusieurs fois, sans pour autant avoir l'intention de le publier. Vers la fin des années 90, elle laisse le manuscrit à des amis. 15 ans plus tard, après être passé de lecteur en lecteur, il est donné à un éditeur qui jette un œil par politesse avant de le dévorer en quelques jours. À sa sortie en 2009, le livre est nommé et lauréat pour de nombreux prix et devient instantanément un best-seller. Depuis, la communauté de ses fans ne cesse de grandir avec des traductions du livre dans une dizaine de langues. La maison dans laquelle est le seul roman de Mariam Petrosian. Elle dit ressentir un grand vide depuis sa parution. Oh là là, c'est intriguant. Oh, ça donne trop envie. Puis alors, j'adore le papier, tout, super beau. Génial. Oh là là, encore
Je suis gâtée, mais c'est même pas permis. Je me demande si ça va pas changer mes plans, ça, cette histoire. Parce que bon, j'ai peut-être quand même lire le Karin Pitoshi de Noël, mais peut-être que la maison dans laquelle va passer avant Babel, parce que ça m'a vraiment intriguée. Qui dit Gaspard? T'es jaloux un peu. Oh, il est jaloux sur Gaspard. Ouais. Il est pas bien là. Coucou mamoule. Ouh, il est chacha, il est tout beau. Alors, on va faire le tirage au sort du concours. Donc, avec une application spécifique, il y avait 55 participants. Le compte à rebours est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Puis j'ai eu envie de refaire un deuxième tirage pour un patron d'une valeur de 10 € maximum. 4, 3, 2, 1. Bravo Michel.b. Les gagnantes, je vous laisse me faire un petit mail à l'adresse qui est en dessous de la vidéo pour me donner vos coordonnées et je vous enverrai pour la première gagnante, pardon, je t'enverrai ton petit colis mais seulement au mois de janvier quand je serai rentrée sur Paris. Et puis Michel, pour le patron, eh bien tu me contactes pour me dire quel patron sur Ravelry tu aimerais avoir.